Hi guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis un bon bout de temps. Donc c'est tout simplement mes opinions impopulaires, je les ai toutes marquées sur mon téléphone. Donc pour ceux qui connaissent pas, les opinions impopulaires en fait tout simplement c'est ce que vous pensez, qui on va dire un peu genre contraire à la société. En fait c'est contraire à ce que tout le monde pense. Par exemple tout le monde aime dormir, sauf que imaginons si moi j'aime pas ça, ben c'est en fait des opinions impopulaires si on peut dire. De toute façon dans tous les cas je pense que vous connaissez ce concept, il y a pas mal de youtubeurs qui l'ont fait. Ça fait quelques mois que ça a commencé mais j'avais clairement la flemme de le faire. Et donc voilà, donc je pense qu'après cette vidéo vous allez tous vous désabonner, vous allez tous commenter des trucs un peu rageux mais bon... Pour cette vidéo je vais tout simplement me maquiller en même temps parce que tout à l'heure je vais sortir comme ça c'est fait etc. Donc, je vais juste m'attacher les cheveux avant, je vais pas vous... Il y a mon téléphone juste en bas de la caméra donc si je regarde un peu plus en bas c'est normal. Je vais pas vous faire un tuto en soi parce que c'est vraiment des trucs basiques. Donc comme première opinion impopulaire, c'est que je pense que personne n'aime ça. J'adore les transports. En fait j'adore les transports, c'est-à-dire que j'adore tout ce qui est trajet en voiture, etc. Dans les trajets en train, trajets en avion. Genre j'adore complètement, je sais pas pourquoi mais genre c'est tellement un gros mood. Vous êtes posé dans votre voiture, vous avez je sais pas 6 heures de route. Souvent j'ai beaucoup de voitures quand je monte à Paris pour voir ma famille. Et vous prenez la voiture, vous avez vos écouteurs, vous êtes posé soit dans votre série, soit juste de la musique, etc. Il pleut un petit peu dehors. Je sais, enfin franchement je sais vraiment pas comment expliquer mais c'est genre grave un mood, genre j'adore tellement ça. Ou même être dans les aéroports etc. Attendre son vol ou même dans l'avion etc. Genre j'adore ça, tout ce qui est décalage horaire et tout. Pourtant je suis pas patiente, je suis vraiment pas patiente mais je sais pas pourquoi j'adore ça. Rentrez chez vous après votre voyage parce que vous êtes passé je sais pas une semaine au ski ou quoi que ce soit. Et quand vous rentrez chez vous par contre là c'est vraiment genre trop nostalgique, trop triste. Ça par contre je déteste. Mais les transports en général, oh là là j'adore ça. Genre être dans le bus, les écouteurs, c'est trop ma vie, j'adore. J'aime pas non plus le clan Kardashian-Jenner, c'est un truc que je ne supporte pas. Je suis Kylie sur Instagram mais j'aime vraiment pas le clan Kardashian-Jenner, je trouve que c'est gavé fake. Oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles ont beaucoup travaillé pour en arriver là, etc. et qu'elles sont trop famous, tout ça. Moi, j'aime vraiment pas. Après, c'est mon avis, hein, voilà, mais j'aime vraiment pas le clan Kardashian-Jenner. Je suis Kylie pour voir à peu près tous ces cosmétiques. Comment vous expliquer ça? C'est assez compliqué, les opinions impopulaires, parce que quand vous pensez pas la même chose, c'est compliqué de se justifier à côté. Mais enfin, j'aime pas, je les trouve, je sais pas. Bah déjà, il y a beaucoup de personnes qui les aiment aussi beaucoup pour leur shape et tout, mais je trouve pas ça, c'est vraiment pas naturel. Kylie, enfin je trouve qu'elle en fait un petit peu trop. Après c'est mon avis quoi, mais pareil genre tout le monde qui est en mode gros famous autour de Kim Kardashian ou quoi que ce soit, genre je comprends pas trop. Après c'est mon avis, enfin dans le sens où genre Kim Kardashian elle a lancé sa marque de make-up etc avec Kylie, elle a sorti un parfum, mais en fait on sait pas vraiment c'est quoi leur but. On sait pas vraiment c'est quoi leur vraie profession si on peut dire etc. Genre je comprends pas trop. Je sais même pas à quoi elle sert. Enfin, genre j'arriverai pas à exprimer. Mais je comprends vraiment pas. Après voilà c'est mon avis, c'est vraiment pas l'avis de tout le monde. Mais je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en mode gros bad sur eux etc. Qui les kiffent, qui les suivent de partout. Mais c'est vraiment pas mon mood. Après voilà ça dépend des personnes quoi. Je n'aime pas le rap français. C'est très bizarre, dit comme ça, il y a certaines musiques que j'aime bien, mon frère il écoute beaucoup de rap français, enfin il écoute pour Elsan, tout ça et tout, et quand je suis dans sa voiture avec lui ça me dérange pas, mais je n'écoute vraiment pas, à part, j'écoute que Nekfeu je crois. Maintenant j'écoute plus trop parce qu'il a pas sorti d'album depuis un bon bout de temps, mais j'aime pas le rap français, genre au niveau de rap, j'écoute personne. Je trouve qu'il est genre trop surcoté etc, tout le monde en parle en mode ouais j'adore ce qu'il a fait, nanana. Je sais que beaucoup de personnes aiment Jul. Mais je comprends pas ce mec, comment arrive-t-il à avoir cette gloire là, avoir autant cette communauté ou quoi que ce soit, enfin tous ses fans, comment il arrive à avoir ça alors que sa voix elle est complètement retouchée, c'est dégueulasse. Des fois il fait même des concerts en playback, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur lui comme ça, des fois les paroles ça veut absolument rien dire. Donc je comprends pas en fait d'où il tient cette popularité parce que ses musiques ça veut rien dire, c'est pas sa voix, tout est retouché, tout est refait. Je comprends pas. Je comprends pas le rap français. Des fois il y a des paroles qui sont vraiment recherchées, trouvées et tout, ça ok d'accord. Qui sont philosophiques quoi si on peut dire. Enfin,
c'est même pas philosophique, mais qui relatent vraiment de la vraie vie ou quoi que ce soit. Mais il y a d'autres, des fois des paroles, t'es là mais... Enfin, t'as l'impression que c'est des paroles pour aller niquer des mères quoi, mais pourquoi tu fais ça? Enfin des fois ils disent des trucs mais je suis mais abasourdie par le rap français, je ne comprends pas, il n'y a aucune mentalité j'ai l'impression, il n'y a aucune maturité, j'ai l'impression que les gens... ils insultent tout, surtout les femmes en général, ils insultent de ouf, hein, je comprends pas. Après, bien évidemment, le rap US aussi, mais quand on compare avec le rap US, genre le rap français il est tellement en bas, il est tellement genre surcoté, je trouve il y a aucun sens, les paroles sont merdiques, les chanteurs sont pas ouf, ils ont pas une voix de dingue non plus, je comprends vraiment pas. Vous allez me taper, je vous jure, vous allez me détester après cette vidéo, c'est dingue, hein, vous verrez, mais c'est que le début là. Je comprends pas Android. Windows, Google, je comprends pas pourquoi ils font des téléphones comme ça, enfin, à quel moment, là, si mon père et mon frère voient cette vidéo, je crois que je vais me faire éjecter de chez moi, mais c'est un truc de dingue, je comprends pas pourquoi Google, à la base, c'est un truc de recherche, à la base, c'est juste un, comment on appelle ça, Internet, quoi, enfin, après, ils se sont mis à faire des téléphones, comme vous savez, Windows, je comprends pas la fonctionnalité de Windows, je n'arrive pas du tout à me repérer, vous me dites, allez, mais prends Excel ou je sais pas quoi, je saurais même pas vous dire. Tableur, truc comme ça, je saurais même pas chercher où, quoi, comment, je comprends pas. C'est un truc que je comprends pas. Les ordinateurs Windows, Android ou Google qui sont même prix des Mac, mais c'est pas du tout histoire d'argent, histoire de plus cher, donc c'est mieux, pas du tout. Juste que je comprends pas pourquoi Android existe. Enfin, genre ça sert à rien, les téléphones ils servent à rien, genre c'est... Genre, encore Samsung ça va, mais pourquoi vous avez fait ça, genre, je comprends pas. Pourquoi il y a des ordinateurs aussi mal foutus, aussi mal organisés. Genre, j'imagine pas les personnes âgées qui comprennent pas trop tout ça, qui sont devant ça, mais ils doivent être complètement perdus, quoi. Mais vraiment, genre, je comprends pas. Après, voilà, c'est mon avis, mais je comprends pas. Je comprends pas. Je pourrais pas vous expliquer, je comprends pas. J'ai cru que ma tablette allait tomber. Je pourrais pas vous expliquer, je comprends vraiment pas. Alors là par contre, là, vous allez me détester puissance 3000, j'aime pas l'été. Putain, j'arrive pas à me maquiller en même temps. C'est difficile de dire ça parce que c'est pas que j'aime pas l'été, mais je déteste l'été déjà quand vous êtes dans votre salle de cours, enfermé, avec 30 élèves, les fenêtres fermées, qui fait extrêmement chaud, t'as le vidéoprojecteur qui ventile un truc de dingue, qui fait grave chaud, genre ça pue la transpi, t'es là mais sortez-moi de là. C'est un peu contradictoire que je dise ça parce que je suis partie quand même dans des endroits chauds. Enfin, quand je suis partie aux États-Unis, je suis partie au désert de la mort, il faisait 50 degrés. Donc c'est un peu contradictoire. Mais en fait, le truc, c'est que je déteste l'été. Parce qu'en fait, quand vous avez chaud, vous pouvez rien enlever. C'est votre corps, il a chaud, genre vous pouvez rien faire. Tandis que l'hiver, quand vous avez froid, vous pouvez rajouter des épaisseurs, c'est pas gênant. Mais l'été, j'ai l'impression d'être enfermée. Mais en fait, j'aimerais bien avoir l'été, genre juste un mois. Pas 4. Stop, s'il vous plaît. En plus, le réchauffement climatique, on en parle ou pas? L'été dure jusqu'en octobre, en fait, le truc, genre... Stop, à un moment donné, on aimerait bien aussi avoir de l'automne. Genre cette année, j'ai l'impression que ça fait été-hiver, genre 30-4. Alors, tu t'habilles comment en fait? Short pull, tu fais comment? Genre grave perdu, enfin, ça part trop loin. Et après aussi, ce que j'aime pas dans l'été, j'aime pas la plage. C'est pas vraiment que j'aime pas la plage, mais genre l'été, souvent on va souvent à la plage. Et je pourrais rester à la plage, mais genre de 16 à 19, ça me dérange pas. Mais pas de midi à 19h. Ceux qui restent je ne sais combien de temps à la plage, mais comment vous faites? Le pire c'est que des fois je vais à la plage avec des gens qui n'aiment pas aller dans l'eau, qui n'aiment pas genre jouer genre au volleyball, trucs comme ça, faire des parties de cartes ou quoi que ce soit, genre t'es là mais je fais quoi? En fait les personnes de midi jusqu'à 19h ils restent allongés sur la serviette en train de se faire cramer quoi. Je comprends pas, mes mecs genre bouge, va dans l'eau. Je comprends vraiment pas ces gens là, je suis là mais comment ils font pour survivre à cette chaleur? Genre je comprends pas, en fait je crois que je supporte pas la chaleur. Bah après en soi j'aime bien quand on va à la plage, genre pas trop longtemps, genre 4 heures maxi. Voilà, et que genre on bouge, qu'on va dans l'eau, etc. Ou alors que je suis pas seule à aller dans l'eau. Parce qu'il faut savoir aussi que je supporte pas. Je suis vraiment hyper chiante comme enfant. Mais genre je supporte pas les profondeurs des mers. En fait, à partir du moment où je vois plus mes pieds, je crois que c'est une phobie. Il y a un nom de phobie, il y a un nom pour cette phobie. Mais dès que je vois plus mes pieds, en fait, j'ai l'impression de... Pareil, en fait, je crois que j'ai l'impression... Comme je suis claustrophobe, quand vous êtes enfermé, vous savez, genre, la phobie de l'enfermement. Et en fait, je sais pas du tout si ça a à voir avec ça, mais en fait, comme je vois pas mes pieds, j'ai l'impression d'être genre
perdue, genre être dans l'inconnu, genre dans le flou total. Quand je vois pas mes pieds mais que je suis l'eau au niveau des genoux, c'est pas grave. Mais à partir du moment où je commence à ne plus voir mes jambes et que j'ai plus pied, mais alors là c'est ma phobie. J'ai trop peur qu'un gros quin vienne me manger le pied. Non mais c'est paranoïaque, hein. Je vous jure, hein, je suis parano. Pas la plage, je comprends pas. Je préfère limite cramer pendant 5 heures au côté de la piscine que cramer pendant 2 heures à la plage et me faire bouffer par un requin. On sait jamais, hein. En plus, il n'y a pas de requin ici, mais on n'est jamais trop prudent, vous savez pas. Hein. Je n'ai jamais vu Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, enfin tous ces bails-là, genre le Hobbit, Star Wars. Je n'aime pas ça non plus. Je déteste Star Wars, c'est un truc de dingue. Enfin, je déteste. J'en ai vu un seul au cinéma, j'ai spoilé toute ma story Snapchat. Ils m'ont tous frappé, mais je crois que c'était le dernier Star Wars en plus. Je comprends pas Star Wars en fait, ça se suit. En plus, mon père il a commencé à vouloir m'expliquer. Et il m'a dit qu'en fait, le producteur de Star Wars, il savait pas si ça allait marcher. Du coup, il a fait le premier en premier. Mais sauf qu'à la base, le premier, c'est en plein milieu de l'action. Comme il n'était pas sûr que ça allait marcher, il voulait mettre une partie de son histoire la plus intéressante. Donc là, il y a le cœur de l'action. Du coup, il a mis le premier. Sauf qu'après, il a vu que ça fait un carnage complet, que tout le monde a kiffé. Du coup, il a fait la suite. Sauf qu'il m'a dit que le troisième, en fait, finalement, c'est le premier. C'est le tout début d'histoire. Du coup, j'étais là, mais en fait, le 3, c'est le 1, le 1, c'est le 3, on ne sait plus. Et je crois qu'il y a des nouveaux trucs, comme quoi les derniers épisodes, en fait, c'est les trucs avant l'histoire de ce qui s'est passé. Enfin, je comprends pas. Mais mec, tu fais du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois. Je crois qu'il y en a 8. Enfin bref, on s'en fout. Je comprends pas. Mais genre, suis la chronologie, non? C'est un truc, je sais pas. Je dis, mon père, il me dit, bah écoute, je vais te mettre à regarder Star Wars et tout. Et il commence à rentrer en débat avec mon frère. On commence par le 1 ou par le 3? On commence par lequel? Nana. Je suis là, mais stop, j'ai même plus envie de regarder. Donc j'en ai vu un seul de ma vie, je crois, et ça m'a suffi. Je comprends pas, c'est trop, genre les films de science-fiction et tout, genre c'est vraiment pas mon truc. Donc j'ai décidé en fait de pas regarder parce que ça m'intéresse absolument pas, ça me dit vraiment pas. Et je comprends pas les personnes qui adorent Star Wars. Mon frère va me défoncer, mais franchement, les personnes qui adorent Star Wars, je les comprends pas. Je suis là, mais comment tu peux aimer un film comme ça? Après, c'est les goûts et les couleurs, vous allez me dire, mais bon, c'est assez particulier. J'adore la solitude. C'est très compliqué à expliquer dans le sens où en fait, j'aime la bonne solitude. Mais des fois, je ferai exprès d'être malade à mes potes. Je leur dirais que je suis malade, juste pour pas sortir, pour rester dans mon lit à regarder Netflix. Combien de fois je l'ai fait sans déconner, en disant oui je suis malade et tout, je peux pas bouger, etc. Mais alors qu'en fait je suis juste en train de fucking être chillée dans mon lit. C'est un truc de dingue, genre être seule dans le noir devant Netflix avec ton chat, mais c'est parfait, c'est le rêve ultime. Après j'aime pas la solitude, genre la mauvaise solitude si on peut dire. Genre quand t'es seule, vraiment seule, dans le sens où t'as pas beaucoup d'amis. Franchement je préfère rester une semaine toute seule dans mon lit à rien faire et être tranquille, qu'à être une semaine avec masse de personnes et tout, genre je comprends pas, genre on est tellement mieux soi-même en fait. Alors là, ça va faire très polémique, je vais dire quelque chose qui va probablement faire beaucoup d'incompréhension, je trouve. Je l'ai pas regardé et je trouve que la Coupe du Monde de foot, ça a été le plus gros fake de toute l'histoire. Je dirais pas fake, mais je sais pas comment vous expliquer. Mais on en a trop fait, genre stop. Genre j'ai l'impression, ça s'est passé je crois en juin, voilà, ça s'est passé en juin. J'ai l'impression qu'on en parle encore, mais stop. On a compris, on est champion du monde, c'est bon. Enfin c'est un truc de dingue, je trouve que c'est trop surcoté. Même le foot en général. Genre les footballeurs ils gagnent beaucoup trop d'argent pour ce qu'ils font déjà, de base. De deux, mais il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Enfin, il y a des choses beaucoup plus importantes, non? Enfin, on parle pas assez des autres choses qui se passent dans le monde ou quoi que ce soit. Au Yémen, c'est la famine complète, il y a plein de morts, etc. Ils ont plus à manger, etc. Mais on n'en parle pas. C'est pareil, les petits Africains, on va pas en parler parce que ceux qui meurent de faim, ceux qui meurent de soif, on n'en parle pas. Mais non, le Coupe du Monde, c'est beaucoup plus important. Et à côté, il y a des footballeurs qui vont gagner des 1000 et des 100 juste parce qu'ils ont tapé dans un ballon, quoi. Enfin, je comprends pas. Après je critique pas le sport en lui-même et tout ce que le peuple en fait, enfin ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Vous allez me frapper, hein. Je suis sûre que vous allez me détester après cette vidéo, hein. Mais je trouve que ça va beaucoup trop loin. À un moment, enfin stop. Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde parle de foot
on dépend trop du foot. C'est du sport, tu cours, etc. Ça fait l'endurance, ça fait la cohésion d'équipe, c'est bon, enfin c'est vraiment bien. Le sport, oui, mais tout ce qu'on en fait à côté, ça va trop loin, genre. Pourquoi vous faites tout ça? À quoi ça sert en fait, genre. Je comprends pas. Je déteste les masques Sephora seconde peau. C'est un truc de dingue. Tout le monde en parle en mode masque Sephora, ils sont super bien, ça marche vraiment bien, nanana, etc. Ma peau est extrêmement purifiée, elle est parfaite, etc. Hyper matifiée, sans pores, mais tu veux m'expliquer? En fait, le truc que je comprends pas, les masques seconde peau nourrissantes chez Sephora, ils sont bien. De toute façon que, genre, la composition des masques purifiants et les masques nourrissants seconde peau, c'est les mêmes en fait. Mais comment veux-tu purifier ton visage avec quelque chose d'hyper gras, qui reste sur ta peau, etc. Enfin, je comprends pas. À la base, un purifiant, c'est censé pas assécher ta peau non plus, mais genre la travailler en profondeur. Qu'est-ce que ça va changer si tu mets un tissu avec de la crème, de l'huile hyper gras sur ton visage? Ça va pas du tout la rendre purifiée. Enfin, je comprends pas du tout. Les masques seconde peau, ils en font tout un plat pour rien du tout. Enfin, moi j'en ai utilisé beaucoup à une époque, quand ils sont arrivés en fait. J'en ai utilisé beaucoup pour les tester, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait aucun bienfait, enfin dans le sens où ça a rien changé à ma peau. Genre elle est toujours la même. Donc soi-disant purifiant avec un truc hyper gras, enfin non stop, genre no way bitch, genre tu next en fait, ça sert à rien, arrête de commercialiser ton truc. En plus il y a toutes les influenceuses, toutes les nanas sur Instagram, sur YouTube et tout qui sont là, ouais ils sont super bien, ma peau est régénérée grâce à ça. Enfin mec, arrive à un moment donné quoi, stop. Stop le foutage de gueule. Très peu de personnes qui y croient, c'est très... comment expliquer? C'est très critiqué en fait. Donc je crois aux esprits, mais j'y crois dur comme fer. Mais genre pour moi les esprits c'est évident, la question se pose même pas. C'est évident que ça existe, tous les esprits, tout ce qui est possession, tout ce qui est lieu hanté ou quoi que ce soit, tout ça j'y crois dur comme fer. Quand j'étais au collège, j'ai eu la magnifique idée de jouer avec des potes à moi au Ouija. Peut-être que je vous en parlerai si ça vous intéresse, mais je pense que, sûrement Cassandre, si tu regardes cette vidéo, je pense que t'as des super bons souvenirs. mais voilà quoi, enfin, je vous en parle. Dites-moi dans les commentaires, ou genre je ferai peut-être un petit i si vous voulez une vidéo sur une story time, même si c'est un peu dépassé les story time, sur toutes les parties de Ouija que j'ai pu faire quand j'étais au collège. Donc j'en ai fait quand j'étais en 4ème et quand j'étais en 3ème. En fait, donc j'étais en internat et donc avec des copines à moi et ma meilleure pote, etc. On a eu la bonne idée, une de nos potes qui avait tout simplement un père qui était médium il me semble, et donc du coup connaissait tout ça, tout cet univers là, et elle nous avait parlé comme ça, je sais pas comment c'est arrivé à la conversation, bref, on en avait parlé et tout. On est arrivé au moment où on a commencé à jouer au Ouija, et donc étant interne, on y jouait le soir après l'étude, entre le repas du soir, donc le dîner, et le moment de rentrer à l'internat, on avait une petite pause. Genre on rentrait pas de suite à l'internat quoi. Donc il était quoi, 19h30, 20h je crois. Et donc du coup on jouait là, et on jouait également le matin avant d'aller en cours. On descendait je crois à 7h, on allait petit déjeuner, on descendait à 8h, on avait petit déjeuner, on avait cours à 9h. Donc ce qui fait qu'on avait une demi-heure de battement souvent entre le petit déjeuner et les cours, pour pouvoir être en récré, faire ce que vous voulez quoi, basique. Et donc du coup on a eu la bonne idée de commencer à jouer à Ouija. Ça a tourné mal, on va dire. Pour moi c'est évident que ça existe. J'adore en parler, bon des fois j'avouerais que ça me fait extrêmement flipper. Il y a des moments où je me suis pas toujours sentie bien, mais sinon enfin j'y crois, pour moi c'est évident qu'ils existent. Après voilà. Après j'étais très sceptique par rapport à ça. Comme ma pote nous a expliqué tout ça, je crois que ce que je vois quoi. Mais quand j'ai commencé, qu'on a tous commencé à mettre le doigt sur le verre et que le doigt a commencé à bouger et qu'on sait très bien que c'était pas nous, on a commencé tous à flipper. À un moment, pour vous raconter, il y avait une pote à moi qui était seule à la partie. L'esprit voulait pas qu'elle parte. Et elle était seule à la partie avec les deux mains sur le verre pour qu'il y ait plus de force, pour sa force à elle. Enfin la force, je sais pas comment expliquer. Votre force, pas votre force dans le sens physique, la force, bref vous avez compris, genre votre esprit, tout ça, votre âme et tout, bref c'est trop compliqué, je sais pas comment expliquer le mot.
Et donc en fait pour qu'il y ait plus de force au niveau du verre, et elle était toute seule sur le verre et le verre bougeait quand même, elle était en pleurs. Donc comment vous expliquer que à mon avis elle jouait pas vraiment à la comédie, c'était vrai quoi. Donc bon bref, trop de trucs. Donc mais c'est vraiment quelque chose que j'y crois dur comme fer en fait, c'est juste une évidence. Après il y a un autre truc, mais ça c'est plus banal si on peut dire, c'est que je supporte pas, mais vraiment je supporte pas les jeans. Taille basse ou taille moyenne. Je comprends pas les gens qui ne portent pas, enfin, qui portent ce genre de jeans, je comprends pas. Enfin moi personnellement je porte que des tailles hautes et je sais pas, je comprends pas. Genre je trouve que c'est tellement plus confortable les tailles hautes. Je sais pas moi, mais c'est un truc de dingue. Après voilà, c'est les goûts, les couleurs comme je vous ai dit, mais bon moi j'aime vraiment pas ça. C'est très compliqué de vous parler en même temps de mettre du rouge à lèvres. Pourquoi ça existe en fait? Pourquoi les tailles basses existent? Genre c'est vraiment... Ah j'aime vraiment pas, genre c'est vraiment ma phobie quoi. Je crois que c'est ma phobie, tout est de ma phobie. Je crois qu'il me reste encore 2-3 opinions, il m'en reste 2 je crois, ouais. J'adore les Baby Chef. Alors, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai une image ici. En fait les Baby Chef c'est des repas de bébé si on peut dire, déjà tout fait et genre j'adore ça. C'est vraiment ma passion. Genre vraiment j'adore ça, j'en mange H24. Mais genre c'est toute ma vie, genre les petites peaux de bébé et tout, genre... Mais ma vie, genre les purées de bébé, c'est trop bon. Je vous promets, c'est trop bon. Genre c'est toute ma vie. Genre je comprends pas les gens qui n'aiment pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent oh, c'est dégoûtant, etc. Genre on dirait de la pâtée. Il y en a qui disent qu'on dirait de la pâtée. Mais mec, c'est la vie. Comment t'expliquer que c'est toute ma vie? La dernière opinion, ça je crois qu'il y a peu de personnes qui y croient. C'est comme les esprits, je crois de ouf à l'astrologie. Je crois que ça se dit astrologie. Oui. Bref, tout ce qui est l'horoscope. L'influence de Neptune, l'influence de Saturne, etc. par rapport à ton état, ton caractère et tout, par rapport à ton signe astrologique. Mais j'y crois, mais tellement. Genre vraiment, l'horoscope, c'est genre toute ma vie. Je regarde pas tous les jours, hein, mais quand je regarde, je suis là, mais tout résume. Ça résume réellement ma vie, en fait. Genre c'est vraiment... J'adore. J'adore, c'est trop ça, c'est tellement la réalité. Beaucoup de personnes disent que c'était coïncidence et que c'est faux. Et moi je suis pas du tout pour ça. Non, je suis pas d'accord en fait. Genre ça existe vraiment. Genre je vous jure, l'horoscope c'est vrai. Faites gaffe. Le destin aussi, le karma, tout ça, mais c'est si vrai. Mais le destin, mais c'est un truc de dingue. Les personnes qui croient pas au destin, mais... Pourquoi vous croyez pas en ça? Les personnes qui croient pas au karma, mais mec c'est tellement vrai. Karma ça existe vraiment, je vous jure hein. Non mais après voilà, enfin, c'est vraiment des opinions. D'où le titre de la vidéo. Mais c'est vraiment des opinions etc. On n'aura pas tous les mêmes. Des trucs qui se passent mais vous êtes même pas au courant. Il y a quelqu'un là-haut, je sais pas du tout qui c'est. Je sais pas du tout qui c'est. Rien à voir avec les religions, hein, qui vous regarde et qui guette ce que vous faites. Et à la fin vous allez vous faire niquer. Je vous promets, hein. L'arroseur arrosé. Hein. Vous allez me prendre pour une tarée. De toute façon le but de cette vidéo c'était vraiment pour vous montrer que peu importe ce que pensent en fait les gens autour de vous, le monde en général, même l'influence qu'il peut avoir sur vous, vous pouvez vous faire vos propres avis. Par exemple tout le monde qui sont in love de Kardashian Jenner, quand on y pense réellement, l'influence de la population qui vous a demandé de les kiffer quoi. Genre c'est dingue, tout le monde kiffe Kardashian Jenner, donc tout le monde doit les kiffer. C'est un truc de dingue, genre vraiment. Genre je comprends pas. Quand on y pense en fait, c'est vraiment des réflexions. Mais quand on y pense on se dit mais pourquoi en fait on les aime? On se pose la question des fois. Mais bon après voilà, après c'est mon avis, je me laisse sur cette petite réflexion. Donc du coup n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez également une story time sur mes petites parties de Ouija, dites-moi, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram, c'est vraiment là où tout se passe. Je vous mets juste ici. Passez une bonne journée, une bonne soirée, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous bitches. Goes like na 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 na.